Donc mardi 11 juillet, il n'y a pas de nouvelles spéciales. Donc là, on s'est arrêté sur le bas de ce fair value gap. Donc maintenant, le plus probable, c'était qu'on aille chercher le haut de ce fair value gap. Dans H1, voilà, on voit qu'on est positionné ici, on est redescendu ici, on est monté, on est redescendu ici, monté. Donc le plus probable, c'est qu'on vienne chercher cette zone-là. Donc j'avais fait que deux scénarios, un scénario de range, un scénario de hausse. Donc là, ici, à 15h30, pas de signal. Ça paraît, c'est pas un signal. Ça, c'est une erreur parce que, en fait, j'essaie de prendre la réintégration de AJP, mais là, c'est une erreur. Au vu du contexte, là, je suis dans un contexte de hausse. J'ai probablement un CPI front run. Là, c'est une erreur de vendre ici. Donc là, achat. Achat ici. Pourquoi? Parce que ici, je peux placer un trade avec un RR de 1. Voilà, entre ici, si je me positionne ici, entre ici et ici, je peux placer mon trade avec un RR de 1 jusqu'ici. Et donc de la même façon ici aussi, je peux placer mon trade, si je rentre ici sur cette clôture, je peux placer mon trade avec un RR de 1 jusqu'ici. Donc voilà, donc ça c'est des bonnes entrées. Voilà, donc là on voit que ici, petite phase de manipulation. Pourquoi c'est pas une bonne idée d'acheter ici? Parce que il y a le contexte de hausse et il y a le CPI front run. En fait, ce qui va vraiment être important dans cette journée, c'est de garder en tête cette idée du contexte de hausse en fait. Voilà, là boum, on vient chercher ici. Là maintenant, voilà, là maintenant, là j'achète ici, mais là on se reverse. Et là pareil, ce qui est important, c'est que si je me place ici, voilà, si voilà, mon retracement de 50%, il est exactement là. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est important de se rappeler. Voilà, ici, je peux vendre ici, pas une mauvaise idée de vendre ici, mais là, une fois de plus, ce qui est important, c'est quoi mon contexte? Mon contexte, c'est les MIVUS, MIVHB sont respectés, AJP fait résistance, CPI front run en cours, le plus probable, c'est que ça va continuer à monter, donc là, j'achète. Là, on rentre dans une phase un peu de manipulation ou alors pour mieux comprendre ce qui se passe en fait. C'est une manipulation aussi, effectivement, on ne comprend pas ce qui se passe, qui est le marché en train de monter. Si on comprend ce qui est en train de se passer, dès qu'on revient chercher ici, on achète. Dès qu'on revient chercher sur cette zone, on achète. On place des ordres ici. Et là, voilà, qu'est-ce qu'on voit ici à 20h? Voilà, le retracement à la hausse de 50% reprend. Et là, c'est parti, on monte. Et qu'est-ce qu'on vient chercher? On vient chercher cette zone-là. Et donc voilà, vraiment, c'est un truc assez important. Voilà, c'est un truc quand même assez important. C'est cette phase-là, c'est vraiment de comprendre qu'à un moment donné, c'est pas une mauvaise idée d'acheter sur des bougies, mais c'est mieux de comprendre ce qui se passe en fait. Et là, ce qui se passait, c'est que le marché était en train de monter. Ici, une première fois, on est venu chercher des liquidités sur un sell side. Ici, on monte, on revient chercher des liquidités sur un sell side. Et surtout, il ne faut pas confondre. Après, c'est pas qu'il faut pas confondre. En fait, il faut se dire que dans ce genre de contexte, en plus là, le DXY, voilà, je veux un élément en plus, le DXY est en baisse. AJP fait support, le dos est en hausse, le Nasdaq retracement de 50%. Dans un tel contexte, vendre, et c'est très peu probable qu'une vente réussisse en fait. Après, c'est pas évident à comprendre. Pareil, ça, je pense que ça fait partie des choses qui viennent avec l'expérience. Parce que là, d'habitude, ici, j'aurais abandonné, mais j'ai quand même finalement pris un trade ici parce que je me suis dit qu'il y a une forte probabilité pour qu'on ait une leg 2. Mais c'est vraiment des choses qu'il faut apprendre à maîtriser et je commence à les voir en fait. Même si quand j'ai ce genre de choses, j'ai encore tendance à vouloir faire des achats et des ventes, mais je commence à vraiment intégrer la notion de biais et de contexte. Et ça, ici, c'était fondamental en fait. Si on comprend que là, on est dans un contexte de hausse, biais, hausse, toutes ces petites bougies rouges, en fait, c'est des achats. Et la target est claire, c'est se faire value gap leg 2.